Bonjour, c'est encore Stridon. Aujourd'hui nous allons tester Orb of Misery, les orbes de la misère, un super jeu proposé aux Alex d'Or 2014, fait par Pyro64, le frère caché de Chaos54, ou l'inverse, je sais plus. Alors voilà, c'est parti mon kiki. Oh. Alors voilà, j'ai regardé ce qui s'est passé en coulisses. En fait, il faut appuyer sur New Game directement. Si t'attends quelques secondes et que t'appuies, ça bug. En fait, il faut appuyer sur New Game très vite. Donc voilà, je recommence. À l'origine de la Terre, des météores tombèrent du ciel et se fracassèrent dans le sol. Naquit de ces météores ce que les hommes nommèrent par la suite l'orbe. Les herbes se multiplièrent et auraient ensuite créé le temps et la vie sur la Terre. Chaque herbe dirigerait un principe physique ou magique. Le temps suivit son cours de récré, et les hommes apparurent sur la Terre. Plusieurs millions d'années plus tard, alors que l'humanité tentait de conquérir le monde, un groupe de colons cherchant un nouveau monde trouvèrent dans une grotte millénaire une orbe. Ils la rapportèrent à leur roi Ald, qui fit forger autour de cette orbe une épée, l'épée de misère. Cette épée avait, selon la légende, la capacité de changer le cours de récré de l'histoire, et ça va un peu trop vite. Et le jour où les monstres ou les catastrophes proliférèrent, les hommes préférèrent se voiler la face, gna gna gna. Ce fut là leur première erreur. Oh, Soul Calibur, le roi Ald IV. C'est comme Rocky, sauf que ça c'est Ald, croyant aux sottises des prétendues religions qui sont caca. Parti à la chasse aux orbes pour les détruire, il détruisit avec l'épée de misère 13 orbes, moins quart, rompant à l'heure à tout jamais l'équilibre du monde. Mais les efforts de Senji n'étaient pas ceux espérés. Ce fut là la deuxième erreur de l'humanité. Et j'espère qu'il n'y a pas 54 erreurs, sinon le générique d'intro risque d'être un peu long. Il est tard et je n'ai toujours pas entendu papa et maman rentrer. Je devrais peut-être aller voir s'ils ne sont pas en train de dormir dans leur chambre. Peut-être que je me suis assoupi, je ne les ai pas entendus rentrer. Proctologue. Apparemment, c'est un gamin qui s'exprime parce qu'il a perdu son papa et sa maman. Voyons voir. Oh, on peut grimper sur les lampadaires. Décidément, c'est une constante. Parmi tous ces nouveaux jeux. Je vais pas me changer maintenant, j'ai des vêtements propres. J'ai pas le temps de faire du piano. Vous remarquerez que les murs sont tapis de tuiles. Les hauts des murs, mais qui a donc fait cela? Un méchant esprit diabolique qui a mis des tuiles sur les murs intérieurs. Quelle heure est-il? 13h moins quart. La porte est verrouillée, mais je n'entends pas papa et maman. Où sont-ils? Parce que normalement il les entend. Il les entend faire l'amour. Oh, marchand diagonale dans l'escalier. Un trou de souris. Il n'y a pas de souris. Il est où Jerry? Il y a que des assiettes ici. Je déteste le poisson. C'est un jeu autobiographique. Et maintenant il est tout seul, il peut manger ce qu'il veut. Fini les poissons. Oh, on peut faire du saut de mouton avec le canapé. Ça montre la liberté du héros qui s'affranchit de l'autorité parentale. Un tableau de Van Gogh là. J'aurais bien allumé un feu, mais je ne sais pas. Oh papa, range le bois. Mais oh papa, range le bois, c'est ça la question. Hop, saute mouton. On est libre, ouais, y'a plus papa et maman. Youhou. La nuit, le quartier est vraiment sombre. Je ferais bien de me dépêcher de trouver papa et maman. Surtout qu'il y a une usine de charbon juste à côté, ça fait un peu de fumée. La porte est verrouillée. Elle est malade. À cause de la pollution industrielle. Ouais, il y a quelqu'un qui fume là dans le coin, c'est du brouillard. La porte est verrouillée, décidément, il y a l'épidémie ou quoi? Je peux même pas grimper sur le lampadaire, c'est l'arnaque. Non, j'ai pas le poisson. Y a rien dans la rue, elle sombre, même pour une prostituée, c'est nul. Il fait vraiment sombre ici. Ouais, il y a une usine là, à côté à charbon. C'est pas pratique d'habiter dans le coin. Ouais, un peu. Oh, je peux marcher sur les tonneaux de poissons.
Je vais écrabouiller tous les objets du stand. Je peux faire ce que je veux, j'ai plus de parents, ouais. Mais où est maman? On peut pas marcher en diagonale entre le lampadaire et la plante, c'est salaud. Un chat. Ah, il fait même pas miaou. C'est un chat muet. Il était intoxiqué par les substances polluantes. Il peut même plus faire miaou. On peut acheter des trucs là? Non, même pas. Dans le kiosque. Et on dû pas retrouver la jeune fille disparue. Il doit être transsexuel vu que c'est disparu avec un U. En appuyant sur la touche A, vous pouvez allumer votre lanterne. Appuyez de nouveau sur A pour l'éteindre. Oh oh! Je clignote, wouhou! Je suis radioactif! Ah, ça, c'est à cause de la pollution de la ville. Le héros est devenu radioactif! Il faut dans la nuit! J'ai envie de le voir à travers la fumée! Ah, c'est bien pensé, hein! Ah, le héros s'appelle Jean-Jean! C'est Jean-Jean. Ça, c'est un nom charismatique! On a tout de suite envie de l'incarner! Hey Jean-Jean! Ah, on a une lanterne! C'est une lanterne anglaise! Alors, qu'est-ce qu'on a comme équipement? Vêtements ne protégeant pas du tout. C'est sympa de m'informer. Moi, je serais au courant que ça sert à rien. Hey Jean-Jean. Ouais, une attaque brutale. Attention, c'est un fou, Jean-Jean. Sauvegarder. Ouais, c'est un script de sauvegarde. Ouais, un écran de chargement avec une petite fille en petite culotte. C'est un jeu sponsorisé par Sylvaner, qui a d'ailleurs une très mauvaise influence sur les nouveaux makers, comme on peut le voir dans ce jeu. C'est fait exprès pour reconstituer la nostalgie des années PlayStation, les chargements. Ah, ça manque, hein. Oula, je grimpe sur les pancartes, ya! Youhou! Je suis un ouf. C'est Jean-Jean le ouf. J'ai ce qu'il veut. Et il profite que c'est son papa et sa maman qui sont pas là. Ouais, je peux grimper sur le toit du kiosque. Youhou, je fais ce que je veux. Je suis un ninja. Ah, il a influence Tenchu, là, attention. Il va aller de toit en toit, pour rester dans la ville. Liberté totale, d'action. Ah, je peux aller dans l'envers du décor. Dans l'enfer bleu. Je suis libre, comme l'air. C'est pas mes parents qui vont l'empêcher. Potion. Ah, je vole des potions en plus. Ça lag un peu, désolé. Alors, oh, il y a quelqu'un là. J'ai toujours pas retrouvé la jeune fille disparue. Décidément, qu'est-ce qu'ils foutent? Oh, il y a une potence là, pour se pendre, si on a besoin. Ah, je peux aussi marcher sur le tonneau de poisson. J'aime pas le poisson, saloperie. Excusez-moi, je trouve personne, comme si tout le village avait disparu. Vous savez ce qui se passe? Non, je pensais les avoir tous eus. Comment ça, tous eus? Je le sens anxieux. Y a-t-il, gamin? Je te fais peur? Ne me faites pas de mal, je veux juste revoir mes parents, ne me faites pas de mal à mon anus. Ne t'en fais, je vais te conduire à eux. Ordre de téléportation, monsieur Spock. Et surtout, ne t'en fais. Oh, on se retrouve téléporté dans une forêt sombre et mystérieuse. Il y a des papillons, la nuit, qui nous scrutent. Un endroit lugubre, mais heureusement, le héros est radioactif. Oh oh, je marche. Ah non, je suis coincé. Je pouvais marcher dans les champs labourés là, mais apparemment. Ah mais attends, non, c'est des falaises ça. Ah, je pouvais marcher sur les falaises, là, mais ça dépend des endroits apparemment. Ah, c'est bien vu, hein. Comme dans la réalité, à certains endroits tu peux grimper, et puis d'autres, voilà. C'est étudié, attention. Ah, c'est des plantes grimpantes. On peut grimper dessus pour escalader. Ah, c'est étudié, il y a toute une étude sur l'alpinisme qui a été prévue. C'est pas en haut la sortie, mais où est-ce donc? On est bloqué de partout avec toutes ces plantes et tout. Oh, une chaumière radioactive elle aussi, qui brille dans la nuit. Ah, il y a un coffre qui s'était caché. Vêtements enchantés, niveau 1 trouvé. J'ai un vêtement enchanté. Ouais. Bon alors. Bien le bonjour, jeune homme, je t'attendais.
Où m'attendiez, mais où suis-je? Tu es ici. Merci, c'est pour l'info. C'est grâce à moi, j'ai accepté la magie de téléportation. Je comprends rien, moi je cherchais juste mes parents, et c'est un bizarre là-bas, et c'est trop bizarre, et vous aussi. Écoute-moi, j'ai une mission importante à faire. Il me fallait quelqu'un pour m'aider. Je ne savais pas que je tomberais sur un peureux. Ouais, un peureux. Personne ne me traite de mauviette. Je vais juste retrouver mes parents. Je suis désolé, mais j'ai vraiment besoin de toi. Si tu m'aides, je te promets de t'aider à retrouver tes parents. Vraiment? Eh, je veux bien t'aider alors. Il est un peu naïf, hein. Tu dois juste m'escorter. Allez, je te laisse te préparer. Viens me voir quand tu seras prête. Oui, je serai prête. Alors, meuf miserie. Là, c'est musique épique pendant qu'on examine la cuisine et les fruits sur la table. Alors, je gagne une pomme. Oh, ça donne que 5 PV, c'est de la merde. La potion, ça redonne 100 PV en comparaison, donc un peu pourri. Ah, j'aime pas le poisson. Je vous ferai pas manger le poisson, mon empoisonneur. J'ai fait un slide sur une caisse, là. Attention, les chaussures glissantes. Dessin obtenu. Ah, j'ai gagné un dessin. Je vais pouvoir le montrer à la face des ennemis, pour leur faire peur. C'est un dessin de Monos, ils vont tous fuir en courant. Désolé. 150 golds obtenus. Voilà, j'ai obtenu des albums de gold, avec un peu plus près des étoiles dessus. Alors, on va sauvegarder. On va avoir une image de cul. Ah, ça change, c'est pas la même image. Et on va même pas le petit pilote là. Au revoir, ça. Simon, on va pas être content de toi, hein. Tu la honte du making français. Je me demande si papa et maman fondent bien. Ya, j'espère qu'ils fondent bien. Je sais où ils sont. Eh, qui a parlé? Je ne suis que ton ami. Oui. Aujourd'hui, répondez-moi. Qu'est-ce qui me parle dans ma tête? Je suis Jeanne d'Arc. Bon. C'est une voix mystérieuse qui lui a parlé. Le fantôme du poisson. Alors, Où faut-il aller? oh oh, il y a des ombres qui flottent sur les coins. Alors, combat. Des pierres rouges. Oh mon dieu, on est attaqué par des cailloux. Bon, attaque brutale. Ça a l'air bien, ça. Allons-y. Magie, soin et feu. On va faire feu. Voilà, c'est efficace le feu contre les cailloux. C'est bien connu. Pour se débarrasser d'un caillou, il suffit de mettre le feu. Oui, victory. On sent pas du tout que c'est un script en anglais. Et après on voit des trucs en espagnol, on saura que c'est un script espagnol là. Donc oui, je disais, il y a ces ombres qui flottent dans le vide, c'est magnifique. Qui planent au-dessus du vide. Et un coffre cachère. Voilà. Encore plein de cailloux, putain. Je sens que les combats sont extrêmement fréquents dans ce jeu. Donc on va peut-être pas faire tous les combats jusqu'au bout, hein, si on peut fuir. Donc je fais celui-là pour le principe, et après bon, on va peut-être commencer à fuir comme des tapettes. Avant qu'il y ait de nouveaux ennemis après. Voilà, coup de fou. Crève, caillou, satanique. Ah, la pierre a esquivé. C'est Pierre qui esquive. Ouais, Jean-Jean, gros-toi, on a pas que ça à foutre. Jean-Jean, le retour. Voilà. Voilà, j'ai gagné un vêtement de protecti. Ah, on a des trucs en italien maintenant. Et plein de pierres. Voilà, c'est un gars qui s'appelle Pierre qu'on a gagné, je sais pas. Des copains de Jean-Jean. Je peux enfin me débarrasser de vêtements inutiles qui ne protègent pas du tout. Un chapeau de fille. Et exit le vêtement de floriste. Roi des lianes. Liane de folie. Encore du gold. Ah, on peut passer en diagonale.
devant l'arbre. Bon, les cailloux, vous êtes chiants un peu, là, hein. Il y a trop de cailloux dans cet endroit. On va eu, quoi. En effet, au niveau de l'animation, il y a 50 papillons d'un mètre carré, là. Papillons maléfiques. Où sommes-nous? Ah, maestra, ici, nous pourrons trouver une personne qui peut nous aider. Si au moins tu pouvais me dire ce qu'on doit faire. Et il sait toujours pas pourquoi il est là, le mec. Oh, encore une potence pour se pendre. Et un puits. Toujours des puits. Un chien. Ah, lui aussi, il est intoxiqué, il peut même pas faire ouf. Avant, j'étais marrant. Je partais de Lone City, je naviguais jusqu'à la capitale, ça me prenait à peine 2 jours. Pourquoi votre bête ne vous intéresse plus? Et le pauvre, intoxiqué, radioactif, il arrive même plus à parler. Ça fait des dégâts, hein. Ouais, il peut grimper sur les fleurs. Qui se sont solidifiés à cause de la pollution. Ah, il y a un message fort derrière ce jeu. Les fleurs sont toutes raides et toutes solidifiées, on peut grimper dessus pour atteindre le toit des maisons. Et un mec là en bas. Depuis qu'il n'y a plus d'église, je me sens mal à l'aise. Dans ce village. Bienvenue à Maestro, jeunes gens. Puis-je faire quelque chose pour vous? Merci, nous cherchons le bûcheron. Ah, on cherche un bûcheron maintenant, première nouvelle. Le bûcheron, il est parti au vrai, c'est une heure. Cherchez les chemins nord-ouest. Je vous remercie. Ah bon, on cherche un bûcheron, nous? Oh, vous avez vu, le marin, il était au-dessus en train de grimper les lianes, en train de cambrioler. Et la police. Tu vois, en plus, les gens sont fous à cause de la pollution. Ils grimpent les lianes sur les maisons. Dégénérescence cérébrale. Ah, il y a des messages, hein, partout dans le jeu. Même le chat, là, il est encore muet. Cancer de la thyroïde. Un jeu qui dénonce les méfaits de Tchernobyl et voilà, des centrales nucléaires. Ah, c'est bien pensé, hein. Je peux marcher sur les bassines d'eau. Rien à foutre, l'eau est solidifiée. Mon dieu, c'est pollué de partout. Vous savez, avant, nous avions une église Canf, mais Zadis ne tolère pas les autres religions, et ils l'ont détruite. Après l'église Canf, il y a l'église 17. T'as vu, il y a l'animation de porte, là, quand on sort. Il y a une partie de la porte qui est coupée. Alors, un marchand d'objets. On peut pas marcher sur les caisses, c'est nul. C'est pas les caisses radioactives. Alors, que peut-on acheter? Et quand on lui parle, ça marche pas. On peut pas lui parler derrière un comptoir. On va faire ça, la cambrioleur. Oh la gueule, le sourire. Depuis le départ de l'ancien épicier, c'est moi qui vends et rachète tous ces objets. Venez me voir si vous voulez quelque chose. C'est tout? Et puis elle me vend pas des trucs du coup? Les valeurs. Ah ça y est. Déjà on va prendre des potions, pas mal de potions parce qu'on sait jamais. Et des fois ça manque un peu dans ce genre de jeu. L'antidote, on sait jamais si on est empoisonné. Parce que bon, avec toute la pollution partout. Alors les pommes 5 PV, les raisins 5 PV, le pain 5 PV, bah, ça donne vraiment que dalle. Hein. L'eau, je suis sûr qu'elle est radioactive, ça doit faire beaucoup plus. Et on peut acheter une pioche pour faire du Minecraft. Et des recettes que, ma foi, je ne peux pas acheter. Et toujours le dessin, hein. Je vais montrer un ennemi si j'y pense. Pour un combat, tu vas voir. Il va être mort de peur. On revend les vêtements. Qui ne servent à rien. Et on peut pas revendre la lanterne britannique. Alors, je sais plus ce que je voulais faire dans le menu, là. Je ferai ça après. Pour l'instant, on se crosse. Ah oui, c'est ça, je vais regarder la pioche. Vous pouvez l'équiper. Ah non, elle est pas disponible. Elle est dans objet, non? Faut pas utiliser la pioche, c'est nul. On peut même pas creuser. Ils ont toujours pas retrouvé la jeune fille disparue. Depuis tout ce temps qu'on voit le message. Vous savez, depuis qu'Amélie Saldit a reconnu tous les autres garçons, je me sens un peu tout seul. J'ai personne à qui jouer. Je veux bien jouer avec toi si tu veux. Petit dégueulasse. Ça sera super, mais j'ai perdu ma balle. Si tu peux me la retrouver, on pourra jouer tous les deux. D'accord, je cherche ta balle. Petit coquinou. Faut retrouver une balle dans toutes les broussailles et dans tout le bordel qu'il y a sur la map, ça va être un peu compliqué. Hein.
Sous la charrette? Non. Où la baballe? Et oui, c'est que la Toi qui l'as? Ça doit être la sortie du village, ça, non? Ma foi, je ne vois point de baballe. Ah, le chien, peut-être lui qui l'a? Non, il veut pas parler. Bon, il avait pas dans son cul. Les chiens muets. C'est pour ça qu'il peut pas aboyer, c'est parce qu'il y a la balle dans la bouche. Ah. Mais non, en fait, c'est pas ça du tout, apparemment. mémé. Tu vas pouvoir la violer. Je rigole. 150 gold de tenue. Allez, des intrus dans ma maison. Non mais là, c'est pas des intrus. Et qu'est-ce que vous faites dans ma maison? Je ne sais pas. J'ai le camp d'ici. Un rouleau à pâtisserie qu'on pourra utiliser pour assommer les ennemis, les méchants cailloux. Bon, ma foi, point de balle à l'horizon. Donc on va sortir du village, si on peut. Et la porte est fermée, je peux pas me retenir plus. Hein? Ah d'accord, c'est un chiotte qui est en face. Oh, c'est une blague scatologique. Un chiotte? Qu'est-ce que c'est que cette vulgarité, voyons? Vous avez pas honte? C'est la honte de l'armée romaine. Mais où est donc la sortie du village? J'aimerais me barrer un peu, moi, quand même. Ah, c'est là. Le début de la forêt. Puis il y a un côté mystérieux avec l'accent circonflexe qui n'est pas sur la bonne lettre. Cette forêt a l'air intrigante rien que de par le nom. Ouh, encore une fille en petite culotte. Encore des vêtements enchantés. Putain, il y en a combien comme ça? Pouvoir ouvrir une boutique de vêtements enchantés après. C'est jamais, hein. Pouvoir faire un business. Ce qu'on trouve partout. Encore des cailloux. Bon, cette fois-ci, je fuis un peu, hein. On va pas tous les faire. Voulez-vous entrer dans le temple de la forêt? Oui. Super animation de titre. Avec l'accent qui est bien placé, ça veut dire qu'on a rétabli l'équilibre dans la forêt. On ne sait comment. Ah, et combat différent contre des chauves-souris. On va quand même le faire, histoire de voir ce qu'il nous réserve. Des chauves-souris, chauve qui peut. En plus, on a le fog de broussailles, là, de feuilles d'arbre, qui est resté pendant le combat, là. Là, ça rend le combat totalement immersif, on a l'impression de se battre au milieu des fougères, avec notre sabre, pour essayer de faire une place et tout. On s'y croirait, tu vois. On sent qu'on est dans les broussailles de la jungle. J'ai gagné. Ouais, j'ai gagné des ailes de chauve-souris. Des chauves-souris italiennes, avec un i. Elle trouvèrent sur les chauves-souris. Bon, apparemment ça sert juste à être trou vert. Et rien d'autre. Ouais, les combats sont un peu pompants là quand même. Peut-on faire un pas sans buter sur un caillou? Ce chemin est infesté de cailloux. Qui c'est qui m'aménage cette forêt? Le gardien doit être bien peu vigoureux, n'est-ce pas? Rigoureux, pardon. Oh, un signe judaïque. Elle était complètement guérie. Ah, c'est un truc pour se soigner. Je me dis aussi, si ça avait été une sauvegarde, ça aurait pas été très utile. Ouais, qui c'est qui m'a aménagé cette forêt plein de cailloux? Il faut déblayer un peu, eh. Alors, passage trop là. Bon, c'est trop, il y a trop de cailloux là, eh. Et ça continue encore et encore. Et j'en ai plein de cul, d'accord, d'accord. Qu'est-ce qui vous plaît pas mon accent? Et je vous encule. Non, pizzac. Ça va, j'ai eu une grande période sans combat là, dis donc.
moins pu faire 10 pas sans combat. On va quand même faire un combat de temps en temps, histoire de pas avoir un niveau trop faible à la fin s'il y a un boss pas possible à un moment. On sait jamais. Ouais, c'est le carrefour du temple. Faut acheter des trucs dans les rayons. Il y a peut-être des promos. On va aller en combat celui-là vite fait. Ouais, on a gagné. Alors, par où passer ce carrefour me rend perplexe. Ma foi, ces cailloux sont quelque peu encombrants, n'est-ce pas? Je vais voir un psy après. Je me suis pas un caillou. On devrait aller au passage au sud. Le bûcheron pourrait y être. Donc on est obligé de faire la cutscene au sud avant de pouvoir passer ici. C'était vachement discret comme procédé. Bon, peut-être qu'on pourra aller voir le bûcheron, c'était pas toujours emmerdé par les cailloux. Pourquoi il faut aller voir le bûcheron? On sait même pas. Il y a trop d'arbres. Et surtout trop de cailloux. C'est pas un bûcheron qu'il faut. Un caillouniste. Impasse du cœur. Oula, ça sent le moment romantique. Ça sent tellement romantique. Et le lac est en forme de cœur. Ouh, c'est un bel endroit. Au fait, on s'est toujours pas dit non. Moi c'est Jean-Jean, j'ai 17 ans. Je savais, j'ai oublié quelque chose. Mon Scarlett, toi, hein, j'ai 22 ans. Ah, c'est une vieille. Mes parents me manquent. Ne t'en faites pas. Je te promets qu'une fois ma mission terminée, je t'aiderai à retrouver tes parents. Alors dis-moi, en quoi consiste cette mission? Si tu disais, je pourrais plus m'investir. C'est toujours pas pourquoi il est là, le gars, depuis le début. Il faut déjà qu'on retrouve le bûcheron. On va faire un truc dégueulasse avec lui, ouais. Ah non, pas le bûcheron. Je vois. Elle a disparu. Elle était kidnappée par le bûcheron. Elle va se faire saucissonner. En toute amitié. Bâton de floriste. Hein, c'est Iris. Elle va mourir bientôt. Transpercée par le bûcheron. Ah, même la clairière est en forme de cœur. Comme c'est beau. C'est beau. J'en pleure presque. Avec cette musique, j'en peux plus, ouais. Alors, retournons à nos moutons. Allons-nous-en de cet endroit maudit qui nous tente au péché de chair. Intérêt trop Satanas, sors de mon slip. En route vers l'aventure, on a fini le passage un peu olé, n'est-ce pas? Un peu gâché parce qu'il y a des bitards partout dans cet endroit de merde. Mais bon. Ah, le prêt sanctuaire. C'est pas le prêt sanctuaire, c'est le prêt sanctuaire. Ça remplace le prêt bancaire. Attention, on sait pas sur quoi on peut tomber. Un banquier maléfique qui nous attend. Proposer des dispenses d'acompte. Je parle de ça parce qu'en ce moment, j'en reçois des courriers de merde. Casse les couilles à la banque. Les cailloux, toujours des cailloux. Voilà. Il y a des bruits de baston, on sait pas pourquoi. Il y a des mecs qui combattent un golem. Vite, Jean-Jean, il faut les aider. Bon, bah, on va faire ça. Oh, le titan du sang apparaît. Ça va être un boss qui va avoir 9 HP. En tout cas, j'espère pas. Alors, puis on a aussi les deux autres gars qui nous ont rejoints. D'ailleurs, on voit Comment, qui est toujours marqué en anglais. Alors, tacle. Ouais, il peut faire des tacles, comme sur les forums. Bon, en tout cas, on peut pas en faire pour l'instant. Faut attendre que la jauge se charge. Tiens, prends ça, pourriture communiste, pleine de sang. Ouais, il tape sur tout le monde, ce boss. Il va falloir régénérer de la vie. Avec Jeannette, là, comment ça s'appelle? Scarlett. C'est quoi qu'il a dans les yeux, le méchant, là? C'est des cornes. Enfin, c'est un peu bizarre. Il peut toujours pas utiliser TP, lui. Manque de travaux pratiques, petit canaillou. Crime.
Il y a Hansel et Gretel après. Lui, il s'appelle comment? Rincu. Rincu. Je suis venu, j'ai vu, j'ai rien cul. Je comprends pas trop le graphisme là, il y a une main qui dépasse en bas à droite là. Alors que c'est juste une tête le truc, donc il est un peu saucissonné le machin. Il y a juste une tête, une main qui traîne derrière, on sait pas trop. Un peu le bordel je trouve. Il a été découpé par le bûcheron qui est tombé sur lui, c'est pour ça qu'il est plein de sang. C'est le bûcheron qui passait par là avec sa hache, il l'a tronçonné avant qu'on arrive. Un peu comme le chevalier noir dans Sacré Graal. C'est pour ça, tout s'explique. Tout a une logique dans le jeu. Faut juste suivre un peu. Et les héros là, c'est vraiment des salauds, ils s'en prennent à lui alors qu'il est mutilé. Il a même des cornes dans les yeux. Par contre, en haut à droite, là, je sais pas ce que c'est le truc jaune. J'arrive pas trop à voir, je suis pas en plein écran. J'ai pas honte d'en prendre un titan de sang qui est déjà à terre, hein, saucissonné. Faut appeler la société protectrice des titans de sang. Donc voilà, il y a une jauge de travaux pratiques là, de TP qu'il faut, je pense, attendre que ça charge au fur et à mesure pour pouvoir faire des attaques spéciales. En plus de la jauge GMP. Mais heureusement, il y a les fogs de feuillage qui permettent de nous camoufler, esquiver les attaques, tel un ninja. Voilà, attention, c'est stratégique, donc il faut que je me concentre. Faire ce qu'il faut. Ça compte mourir, hein. La dernière fois que je regardais, ça fait un petit moment en plus. J'avais pas envie de refaire le labyrinthe dans la forêt. Il y a trop de cailloux. Je referai pas de chemin tant qu'ils auront pas déblayé. Donc il y a Jean-Jean, Scarlett O'Hara, Rincu et Grimm. Bon, tout le monde est sa barre de vie là. Voilà, il est bientôt meurt. Titan de sang. Ouais, je pense à soigner Jean-Jean aussi. Jeannot, allez Jeannot. Bon, ma foi, le combat commence à me brouter les coucougnettes. Allez, titan de sang là, on compte sur toi. Je sais que tu peux crever. Allez, je vais faire ça pour nous quand même. Le soin, ça a l'air de donner 300 milliards de HP à chaque fois, donc c'est pratique. Bon, Jean-Jean, qu'est-ce que tu fous là? Attendez à moi. On va peut-être le buter l'autre là, ça fait 5 heures qu'on est dessus. Allez, un dernier tour, je pense. Oui, il est vaincu. Riba. Oui. Oh, il a gagné un new skill. Cri. Cri d'amour. Et tout le monde level up. C'est magnifique. Même Rincu. Merci de nous avoir aidés. Mais c'est toi, Scarlett. Salut Grip, ça faisait longtemps. Ah, c'est lui le bûcheron. Ah, c'est un bûcheron québécois. Eh bien, t'as l'air bien agité, tu sais. C'est donc toi que Scarlett a choisi pour nous accompagner. Oui, d'ailleurs, Scarlett, tu m'as promis d'expliquer notre mission, parce qu'il sait toujours pas depuis le temps, lui. Très bien. On va voler l'épée de misère. Ouais, l'épée de misère, mais je préférerais qu'on vole l'épée de richesse, ça fera plus le coup. L'épée du roi est capable de détruire les armes, mais tu es folle. Je savais que tu réagirais violemment. C'est pour cela que je voulais attendre pour te le dire. Mais on n'y arrivera jamais à trois, on va se faire tuer. C'est pour cela que je vais venir avec vous. Et t'es qui, toi? Je connais même pas. Mon nom est Rincu, et j'en ai plein de cul. Je suis un chasseur. Et pourquoi tu veux venir avec nous? Le Grip m'a convaincu parce que je m'appelle Rincu et qu'il m'a convaincu. Tu n'as pas répondu à ma question. J'ai mes réseaux, c'est tout. Je ne veux pas de ouais, je peux partir. Scarlett, tu sais, nous allons avoir besoin de lui. Il se débrouille très bien au combat, tu sais, il sera utile. Très bien, alors partons tout de suite. Tu es très fort pour ton âge. Quoi, qui me parle? Dans l'oreillette, y en a marre. Encore vous, mais dites-moi où sont mes parents? Je vais bien te le dire, on est amis, mais il me faut quelque chose en retour, petit coquinou. Quelque chose en retour? C'est encore un truc dégueulasse?
Oui, tu vas devoir aller me chercher quelque chose, un préservatif. Tu le feras, n'est-ce pas? Nous sommes amis. Qu'est-ce que je vais vous trouver, bordel de merde? On va où? Ah, ça change complètement de dialogue, là. On n'aura pas la réponse à nos questions. Allô, Titi, il y a un port là-bas. On n'aura plus qu'à trouver un bateau qui nous emmène jusqu'à la capitale. Je déteste l'écarter de ton bâton, tu sais. Ah, un trait de caractère très fort. Claire, il s'appelle Claire, le gars. Quelle galère! Je ne pensais pas qu'il cherche un gamin, je sais pas quoi. Enfin bref, pas de temps à perdre. Plus vite je le trouverai, plus vite je serai ma récompense. Ah, j'espère que je n'aurai pas à utiliser mes pouvoirs. Donc voilà, on trouve un nouveau personnage qui s'appelle Dante. Son nom de famille c'est Ifris. Dante Ifris. Oui, je sais, on dit Dante, ça va. Hein, c'est une revue comique, d'accord? C'est un double épéiste, il peut pourfendre. Et il a des sorts ultimes, le pouvoir de l'herbe, l'ultime pouvoir de l'herbe of Destiny. Regardez, on va encore avoir une image olé olé. On va se mettre sous la dent. Il peut faire des diagonales, il peut glisser sur le côté. Super pouvoir. Ah, ça se déplace tout seul là. Oh, un Pokémon! On dirait que le gamin est en mauvaise posture. Ne t'en fais pas. Machin. Je connais même pas son prénom. Voilà, il parle tout seul depuis tout à l'heure. Ah, tu ne m'as pas vu arriver, sale Pokémon de merde. Oui, je pleure. Ne t'en fais pas, mon garçon, je vais te protéger. Je t'en mis sur un champion. Très bien, prépare-toi, créature, car moi, Dante, Ifris, laisse flamme sauvage, je vais te terrasser. Il manque un air. Oh, on dirait la créature du lagon, là. Ah, je peux te pourfendre, la gueule. PD de poisson de merde. C'est un jeu contre le poisson. On avait eu le jeu du Jeep qui était contre le cochon, et puis là, le jeu contre le poisson. Ouais, ça, Hagen. Marden. L'auteur du jeu n'aime pas le poisson. C'est pas qui donne du poisson tout le temps. En plus, il y a un bout de tissu au bout de sa fourche qui pend. C'est sûrement un bout de robe d'une petite fillette qui l'a violée, saloperie de poisson de merde. On peut pas faire les super sorts, fais chier. Ah, je peux pas faire de magie non plus. Ah oui, non, d'accord, j'ai le sort silence là, je peux plus faire de magie. Et ben on peut faire pourfendre, c'est déjà ça. Il y a quand même beaucoup de HP, le petit fumier. Satané poisson. Qu'est-ce qu'on peut faire? Objet. On va essayer la pioche, tiens, on sait jamais. Peut-être pioche à travers le poisson. Ah, ça fait rien du tout. Ah si, on va lui montrer le dessin de Monos. Pour l'effrayer. Ah, ça a aucun effet. Dommage, un poisson aveugle. On essaie des trucs, hein. Pour ça, la pourriture aquatique. Faut que je me soigne un peu parce que sinon il va me tuer le bâtard. Il enlève des PV par pack de 200 là. Faut que je fasse gaffe quand même. Ah ça y est, je peux à nouveau réutiliser de la magie. Ça va chier. Allez, repotion, on sait jamais. J'ai envie de crever comme une merde. J'aimerais bien connaître le fin mot de l'histoire de ce jeu. Est-ce que le poisson, on va pouvoir le bouffer après? Ah bah non, c'est vrai, le héros il aime pas le poisson. Ballot ça. Ah, quelle intrigue. Pleine de péripéties. Ça y est, il meurt. Victory. J'ai encore dû utiliser mes pouvoirs et en plus devant le prince. Ah, c'est un prince l'autre. Mission accomplie, jeune prince, j'ai tué la bête. Je ne te prendrai pour un simple esprit, mais en tout cas tu possèdes de sacrés pouvoirs. Oui, mes pouvoirs, merci, monseigneur. Votre Majesté, vous êtes sain et sauf. Oui, c'est pas grâce à toi. Tu es peut-être le chef de la milice, mais tu n'es pas capable de me protéger.
Excusez-moi, vous c'est qui est cette personne? Dois-je le tuer? Me tuer? Sûrement pas, c'est lui qui m'a sauvé, bougre. Tu vois. Eh ben, merci d'avoir sauvé le prince. Je suis dans 15, la flamme sauvage et chasseur de primes. À qui ai-je l'honneur? Tu es l'honneur de... le petit-fils. Tu n'avais pourtant dit de plus avoir de descendance. Mon nom importe peu. Tu es donc chasseur de primes. Je ne savais pas que le roi avait placé une prime pour retrouver son fils, dis donc. Une sacrée prime dans une pipe. Bon, maintenant, rentrons. Je suis fatigué. Dentifrice, viens avec nous. Ok, j'espère que vous avez un zéphyr, car le bateau c'est pas pour moi, j'aime pas ça, comme le poisson. Wallon City. Prendre un bateau. Quelle blagueur. Oh non, pas de bateau. Non, j'ai le mal de mer. Allez, en route. Oh. Félicitations, vous avez terminé la démo. Toutefois, si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à explorer la suite du jeu. Et la lumière là qu'on a appuyé sur A là, qui est restée, à mon avis, c'est pas prévu. Attention, la suite n'est pas terminée. Vous pouvez juste admirer les décors. Doit-on faire? J'hésite. Voulez-vous quand même continuer? On retrouve Jean-Jean et plein de cul là. Et Grimm. Et Scarlett. Eh bien, allons-y. On sait jamais. Des choses cachées, des Kinder Surprise, des œufs Pâques dans le décor, on sait jamais. Et puis j'ai retrouvé la balle du chien. Ah, j'ai déjà vu celle-là, c'est de l'arnaque. Alors, mais ça, on a déjà été, on l'a longé de haut en bas tout à l'heure déjà, ce décor. Où sont les nouvelles décors? Mon cœur palpite à l'idée de visiter ces nouveaux décors. Ah, j'ai pu marcher sur la plante là. Les plantes grimpantes, solides. Par contre, on peut pas marcher sur les écorces des arbres ici. Et on peut pas aller à droite. Je fais la diagonale, je slide, comme un ouf. Voilà, on est devant Lone City. C'est la cité toute seule. Il y a rien en bas, ma foi. Et je présume que à gauche non plus. Bon. Ah, les portes de Lone City sont verrouillées. On peut pas rentrer. Donc cela signifie la fin de cette magnifique démo. Nous allons donc arrêter sur cette note extrêmement épique. Sur ce jeu sur lequel on a pu s'amuser, ma foi. Même si c'est pas forcément un jeu comique au départ. C'était un peu l'intention d'en faire quelque chose de comique. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et voilà, donc Orb of Misery, les Obs de la misère. C'était Sriden, à vous les studios. Youhou!